Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de ce banger qu'est le chapitre 80. Petite question pour démarrer cette vidéo. Pour vous, est-il meilleur que le chapitre 79? Est-ce qu'il vous a hypé? Est-ce que vous l'avez apprécié? Donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à ça. En tout cas, dans cette vidéo, on va tout analyser de A à Z. On va parler de Shikamaru, on va parler de Boruto, on va parler bien entendu de Sasuke, mais surtout, on va parler du personnage de Sarada. On va évoquer pas mal de points dans cette vidéo. Avant de voir tout ça, n'oubliez pas de liker et de vous abonner afin de me soutenir. Et si vous aimez mon contenu, je compte sur vous et ça fait toujours plaisir. Je précise également pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou qui n'arrivent pas à le trouver, vous pouvez retrouver le chapitre 80 en version française en intégralité sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. Il suffit de suivre les instructions pour avoir accès à ce que vous souhaitez. On commence avec le début du chapitre 80 qui aborde les conséquences de ce qui s'est passé dans le chapitre 79. On rappelle, Boruto est considéré comme un criminel ayant tué Naruto et Kawaki a pris la vie de Boruto avec les souvenirs des shinobi qui ont été modifiés par rapport au pouvoir d'Eda en la faveur de Kawaki. Donc le début du chapitre 80, il se présente comme ça, Boruto est traqué par tous les shinobi, Sasuke compris, car là on a la confirmation que dans ce chapitre, Sasuke est affecté. Les personnages qui sont non affectés, c'est Sumire ainsi que Sarada, on va y revenir un petit peu plus tard. Comment se fait-il que ces deux personnages-là ne soient pas touchés par le pouvoir d'Eda? Pas mal de questions, on va tenter d'y répondre, mais on va revenir sur le personnage de Shikamaru qui continue de donner des directives pour qu'on retrouve Boruto au plus vite afin de le neutraliser par rapport à ce qu'il a fait soi-disant au 7ème Hokage, c'est-à-dire Naruto. Alors moi, il y a quelque chose qui me pose un petit problème par rapport à ça. Du moins, ça pourrait surtout me poser problème dans la suite de l'œuvre de Boruto, ça va concerner le développement du personnage de Shikamaru. On ne le présente plus, ce personnage. Il est hyper intelligent, il est capable de résoudre toutes les situations, mais surtout, avant de les résoudre, il est capable de comprendre tous les problèmes. Là, il y a un problème. Les shinobi ont leur mémoire modifiée par rapport au pouvoir d'Eda, et il y a des incohérences par rapport à ce que nous propose l'œuvre de Boruto. Quand je dis incohérence, c'est pas scénaristique. Je parle par rapport à ce que l'histoire nous donne. C'est-à-dire que par rapport à ce que Boruto a apporté dans l'histoire des shinobi, Kawaki ne l'a pas apporté. Mais dans les souvenirs, les shinobi pensent que c'est Kawaki qui a tout apporté par rapport à l'évolution de l'histoire au lieu de Boruto. Forcément, vu que l'histoire a été modifiée dans la tête des shinobi, dans leurs souvenirs, c'est Kawaki qui devrait par exemple porter la cicatrice et non Boruto. Et dans le chapitre 79, on a même un shinobi qui fait cette remarque à Kawaki en disant « Mais elle est où ta cicatrice ?» Forcément, il ne l'a pas puisque c'est Boruto qui l'a eu à cause de Kawaki. J'espère vraiment que par la suite, même s'il faut mettre en avant la nouvelle génération, que Shikamaru quand même va se rendre compte que quelque chose cloche. Peut-être qu'il n'aura pas le temps d'agir, qu'il va se faire tuer ou qu'il va se faire écarter et ça sera à Shikadai d'apporter la vérité dans le monde shinobi, tout comme Boruto qui est donc le protagoniste de cette histoire avec l'aide de Sasuke, mais j'espère vraiment qu'on va pas nous faire passer un Shikamaru comme quelqu'un de très bête, parce que là si on nous fait passer Shikamaru pour un mec qui est complètement aveugle de la situation par rapport aux incohérences qui se présentent devant lui, on gâche le développement du personnage. Ensuite, il y a quelque chose de très intéressant qui va se produire dans ce chapitre, un élément plutôt surprenant, c'est lorsque Shikamaru va demander la confirmation à Eda, qui est capable de tout savoir, si Naruto a bel et bien été tué par Boruto. Forcément, là, Eda va dire que oui, parce que Kawaki, en gros, va la prendre par le col pour lui faire comprendre qu'elle a intérêt de dire oui. Mais on le sait, Naruto n'a pas été tué, Boruto est au courant puisque Kawaki lui a dit la vérité, comme quoi il ramènerait Naruto dans cette dimension lorsque Boruto sera tué. Mais il faut quand même rendre crédible cette histoire, Kawaki ne peut pas ramener Naruto comme ça. Il faut donc croire qu'il est bel et bien mort et Eda va confirmer les propos, les demandes de Shikamaru. Et par la suite, c'est là que ça va être très intéressant, c'est la discussion entre Kawaki et Eda. On sent une Eda vraiment incertaine par rapport à la situation, par rapport à ce qu'est en train de faire Kawaki. Parce que là, on comprend que Kawaki, lui, il veut vivre sa vie. Il veut profiter de cette opportunité pour tuer Boruto en faisant croire à tout le monde que Naruto est mort. Là, il s'en fout de faire du mal à n'importe qui. Il s'en fout de faire du mal à Himawari, par exemple, qui, elle, est toujours en vie, mais qui a perdu, pour le coup, ses deux parents. Et peut-être que dans cette histoire, Himawari prend Kawaki comme son frère et croit que Boruto est en réalité l'assassin de ses parents. C'est là que c'est terrible au niveau de ce qu'est en train de faire Kawaki. Et de l'autre côté, on retrouve vraiment Eda qui est en train de douter par rapport à la situation et au pouvoir qui a donc été exécuté dans le chapitre 79. Et cette incertitude va se confirmer puisqu'on va retrouver un peu plus tard dans ce chapitre Eda qui va se lancer à la poursuite de Sasuke et Boruto lorsque Sasuke aura pris sa décision d'aller aider Boruto suite aux propos de Sarada. On va y revenir dans quelques instants, on ne va pas louper le gros morceau de ce chapitre 80 concernant Sarada, mais aussi Sasuke. Mais pour revenir sur le personnage d'Eda, au début, on pensait qu'Eda allait faire du sale à Boruto et Sasuke, parce qu'on se dit, bon là, si elle les poursuit, c'est pour empêcher Sasuke d'aider Boruto, mais en réalité, ce n'est pas du tout ça. Eda va se rendre auprès de Boruto et Sasuke
pour s'excuser parce que c'est de sa faute si Boruto se retrouve dans cette situation-là. À cause d'elle, Kawaki est un lâche qui a tout simplement fait croire à tout le monde que Naruto est mort, et en plus de ça, il a pris la vie de Boruto. Je trouve ça surprenant, car je pensais vraiment qu'Eda allait être du côté de Kawaki, parce que c'est son crush, mais en réalité, on peut voir qu'elle a un cœur, et qu'elle se rend compte qu'elle a enlevé tout l'amour qu'avait Boruto par rapport à sa famille, tout ça. Elle lui a tout retiré à cause de la volonté de Kawaki, qui a enclenché son pouvoir au fond d'elle. On se rend compte qu'Eda, puisque c'était un peu son histoire, qu'elle en voulait à Amado parce qu'Amado lui avait privé de son amour. Elle a fait la même chose envers Boruto, parce que Boruto là n'a plus l'amour de sa famille, n'a plus l'amour de ses amis. Boruto a tout perdu à cause d'Eda. Et j'aime bien franchement comment est développé le personnage d'Eda, surtout dans ce chapitre, parce qu'on voit vraiment qu'elle est humaine malgré que ce soit une cyborg. Alors attention tout de même au personnage d'Eda. Certes, on voit que dans ce chapitre 80, elle a des remords et elle semble s'excuser réellement envers Boruto et Sasuke, mais elle peut très bien jouer un double jeu pour mieux trahir Boruto et Sasuke et tuer Sasuke afin que Boruto se retrouve définitivement seul si on prend pas en compte Sumire et Sarada. Parce qu'à un moment donné, on a Kawaki qui dit à Eda, pour l'instant la situation doit rester telle qu'elle est, c'est-à-dire que tout le monde doit croire que Naruto est mort et je ne le ramènerai que si Boruto est mort. Donc à ce moment-là, Eda part directement en direction pour essayer de retrouver Sasuke et Boruto. Peut-être que justement elle a comme objectif d'aider Kawaki toujours, ou alors elle est peut-être réellement sincère. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à ça. D'ailleurs, on peut parler aussi un peu du personnage de Daemon. J'ai bien aimé aussi sa relation vis-à-vis de Boruto, leur petite discussion à un moment donné, lorsque Daemon dit à Boruto qu'il doit devenir plus fort, comme ça, il pourra lui donner un combat sérieux. On sent vraiment un petit encouragement de la part de Daemon, et que des liens d'amitié se sont tissés entre Daemon et Boruto. Peut-être qu'il y aura un petit effet par la suite concernant l'évolution de l'œuvre de Boruto, avec Boruto qui pourrait être aidé par Daemon. Maintenant, on va parler de deux personnages qui n'ont pas été affectés par le pouvoir d'Eda, et ça a été confirmé dans ce chapitre, on le voit bel et bien, c'est Sarada et Sumire. Alors là, il y a plusieurs théories. Comment se fait-il que ces deux personnages ne soient pas affectés par Eda? Alors la première théorie, c'était qu'en réalité, Sarada, vu que c'est la fille de Sasuke et que Sasuke est la réincarnation de Nindra, il y a donc un lien Otsutsuki, qui fait que le pouvoir d'Eda ne peut pas affecter Sasuke, mais aussi Sarada. Mais cette théorie tombe à l'eau, puisque Sasuke est affecté par le pouvoir d'Eda, mais pas Sarada. Alors là, il y avait une autre théorie, c'était en réalité que Sarada et Sumire sont amoureuses de Boruto, donc d'un Otsutsuki. On peut donc supposer que c'est cet amour puissant envers Boruto qui les a immunisés par rapport au pouvoir d'Eda. La raison pourrait passer, mais on parle quand même de Masashi Kishimoto, il est capable de nous développer une raison beaucoup plus complexe. Moi j'ai une théorie à vous donner, souvenez-vous quelques chapitres auparavant, Eda s'était confessé envers Sumire et Sarada par rapport à ses sentiments envers Kawaki. Et si en réalité à ce moment-là, Eda avait créé des liens d'amitié entre Sarada et Sumire, ce qui a permis d'immuniser indirectement Sarada et Sumire lorsque Eda a déclenché son pouvoir malgré elle à cause de la volonté de Kawaki, puisque ce n'est pas Eda qui a déclenché son pouvoir volontairement, c'est la volonté de Kawaki. Mais peut-être le fait d'avoir tissé des liens d'amitié, de confessions intimes entre Sumire et Sarada par rapport à ses sentiments envers Kawaki, ça a permis de les immuniser peut-être. Désormais, continuons de parler de la suite du chapitre 80. Donc Sarada à ce moment-là est retrouvée par Sasuke, et elle essaye de convaincre Sasuke que Boruto en réalité dans cette histoire ce n'est pas le méchant, c'est toujours le gentil, et qu'il n'a pas tué Naruto. Au même moment, Sarada reçoit des explications et des justifications de la part de Sumire sur ce qui se passe réellement par rapport au pouvoir d'Eda. Sarada est complètement désespérée parce que dans cette situation, certes Boruto a tout perdu, mais Sarada, elle a tout perdu également. Alors pourquoi je dis ça? Je vais développer. Dans ce chapitre 80, Sarada, elle apprend dans un premier temps que Naruto Uzumaki est mort, donc à ce moment-là, elle ne sait même pas si c'est vrai ou pas, parce qu'encore une fois, ceux qui ont vraiment la vérité de la situation, c'est Eda et Boruto, pas Sarada. Et on sait qu'elle aimait beaucoup le personnage de Naruto Uzumaki, le 7ème Hokage, par rapport aux valeurs qu'il incarnait. Je rappelle que Sarada voulait devenir Hokage aussi parce que Naruto a montré de belles valeurs et que Sarada était admirative de ça. Donc là, dans le chapitre 80, première émotion pour Sarada, elle pense que Naruto Uzumaki est mort. Ensuite, elle retrouve son père, en qui elle a confiance, mais qu'elle n'a pas vu durant des années, et on sait que leur relation est assez particulière, surtout quand on voit l'animé. À ce moment-là, Sarada essaye de tout faire pour convaincre Sasuke par rapport au cas de Boruto. Sauf que Sasuke, il ne croit pas du tout sa fille, et là c'est un choc émotionnel. Sarada se rend compte que son père ne lui fait pas confiance dans un premier temps. On est sur un deuxième choc émotionnel.
À ce moment-là, Sarada ne comprend pas ce qui se passe. Et le troisième choc émotionnel, c'est de voir tous les shinobi en train de s'attaquer à son ami, peut-être son crush également. À partir du moment où elle dit à Sasuke qu'elle ne comprend pas pourquoi Mitsuki veut s'en prendre à Boruto et que Sasuke dit que la réaction de Mitsuki est naturelle, pour Sarada, c'est le choc. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Encore une fois, Boruto a certes tout perdu de son côté, mais Sarada, par rapport à ses liens de confiance qu'elle avait avec différents personnages, Sasuke et Mitsuki, pour elle, tout a volé en éclats également. Et en plus de ça, les souvenirs des shinobi ont été modifiés par rapport à la situation de Kawaki et Boruto. Mais tous les autres ont été impactés. Quand je dis tous les autres, je parle des personnes qui s'en ont affectées, c'est-à-dire Sumire et Sarada. Peut-être qu'on aura une révélation plus tard et un autre personnage va se dévoiler et il n'a pas été affecté. Pourquoi pas Amado ou alors Kajin Koji quand il fera son retour. Mais pour revenir sur cette situation-là avec Sasuke et Sarada, faut bien prendre en compte quelque chose. Tous les liens qu'il y a avec Boruto, Sarada, ces liens-là, ça s'est brisé en plusieurs morceaux. Et en plus de ça, on a Sasuke dans ce chapitre 80 qui raconte ses aventures, sa vie passée avec son élève Kawaki et non Boruto. Et que pour lui, il se souvient du jour où Kawaki est devenu son apprenti et le jour où Kawaki et lui ont vaincu Momoshiki ensemble. On sait que c'est faux puisqu'on n'a pas vu ça dans l'œuvre de Boruto. Tout s'est passé avec Boruto. Et du coup, tous les personnages qui ont des liens avec Boruto, par exemple Sarada, ça n'existe plus dans la tête des shinobi. Et ça, pour Sarada, ça fait très mal. Toutes ces émotions, ce choc émotionnel ressenti par Sarada, parce qu'en plus de ça, comme je l'ai dit, Sasuke ne la croit pas un mot alors que c'est sa fille, Sarada finit par éclater en sanglots, en pleurs, ce qui finit par lui éveiller son Mangaku Sharingan en forme de soleil. D'ailleurs, ce design du Mangaku Sharingan de Sarada, donc en forme de soleil, pourrait être une référence à la relation vis-à-vis de l'amitié entre Mitsuki et Boruto, leur ancienne amitié, puisque le pouvoir d'Eda a tout chamboulé. Mitsuki qui prenait Boruto pour son soleil. Mais revenons au personnage de Sasuke qui voit sa fille Sarada développer le Mangaku Sharingan. Il comprend que Sarada ne ment pas, puisque pour éveiller le Mangaku Sharingan, comme je l'ai dit, il faut un choc émotionnel, et pas forcément que quelqu'un meure, parce que si quelqu'un meurt, oui, ça crée un choc émotionnel, mais si le choc émotionnel est produit différemment, ça marche de la même manière. Là, on retrouve ça pour le cas de Sarada. À ce moment-là, et je vais être honnête avec vous, au moment où j'ai lu ce passage-là dans le chapitre 80, je me suis dit, c'est le pouvoir de Sarada, le pouvoir de son Mangaku Sharingan, qui va inverser le pouvoir d'Eda pour le personnage de Sasuke, pour qu'il retrouve la raison. Mais en réalité, pas du tout, puisqu'on comprend jusqu'à la fin du chapitre que Sasuke est toujours affecté par le pouvoir d'Eda et que ses souvenirs ont été modifiés. Cependant, Sasuke va sauver Boruto des mains de l'équipe 10 et de Mitsuki. Comme ça, Boruto va être sauvé. Et Sasuke va lui faire comprendre qu'en réalité, il ne fait pas ça pour lui, puisque ses souvenirs ont été modifiés, mais il ne fait pas confiance à ses souvenirs. S'il a fait ça, s'il a sauvé Boruto, c'est uniquement pour respecter le désir de sa fille Sarada. À ce moment-là, Sasuke réalise ses actions par rapport à Sarada et non Boruto. Et j'ai bien aimé comment ça a été développé durant ce chapitre. Par rapport à ce qui nous a été amené dans ce chapitre 80, le développement entre Sarada et Sasuke, mais aussi le lien entre Boruto et Sasuke, il y a des choses très prometteurs dans la suite de l'œuvre de Boruto, et il faut le dire, déjà parce que pour l'instant dans le manga, au niveau du lien Sasuke et Sarada, on n'avait quasiment rien, fallait regarder l'animé pour avoir quelques petits trucs par-ci, par-là. Là, avec le chapitre 80, on a vraiment une évolution, on voit vraiment ce que ressent Sasuke pour sa fille, et on voit vraiment la tristesse de Sarada par rapport à ce que peut penser Sasuke d'elle au niveau de la confiance. Et c'est très bien amené, et c'est représenté par le Mangaku Sharingan de Sarada. Honnêtement, en termes de développement, c'est subtilement bien joué de la part de Kishimoto. Ensuite, on va parler du lien entre Boruto et Sasuke, parce que là, il y a tout à refaire. Ce qu'on connaissait dans l'œuvre de Boruto, ça a aussi volé en éclats. Alors certes, Boruto connaît son amitié avec Sasuke, mais Sasuke, il ne connaît plus rien, puisqu'il le dit également dans ce chapitre, et j'en ai parlé il y a quelques secondes. Sasuke ne fait même pas confiance à ses propres souvenirs, mais en plus de ça, il ne fait pas confiance envers Boruto, il fait confiance à Sarada, et donc forcément, cette confiance qu'il fait envers sa fille va se répercuter sur la confiance qu'il a envers Boruto. Je rappelle que Sasuke, dans ses souvenirs, il pense que Naruto a tué son meilleur ami, Naruto Uzumaki. Il ne considère plus Boruto comme le fils de Naruto, ou encore même son apprenti. Évidemment, pour insister un peu là-dessus, il y a des éléments à la faveur de Boruto, le bandeau que possède Boruto appartenant à Sasuke, symbolisant son amitié avec Naruto, son amitié vis-à-vis de Sarada, donc là je parle de Boruto Sarada, et forcément ça a des répercussions sur le discours de Sarada vis-à-vis de Sasuke pour aider Boruto. Tout ça a fait pencher la balance en la faveur de Boruto pour que Sasuke vienne l'aider. Maintenant, ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce que ça va donner par la suite, le lien entre Boruto et Sasuke, ce nouveau lien qu'il va falloir tisser, et peut-être même retisser si on veut recoller les morceaux, mais ça ne sera pas pareil par rapport à ce qui s'est passé avant,
puisque Sasuke, pour lui, il va devoir recréer quelque chose qu'il a perdu vis-à-vis de Boruto. Du coup, on doit faire un petit bond dans le temps par rapport à ce qui nous a été présenté dans l'œuvre de Boruto, et on va revenir sur le chapitre 1. Lorsque Boruto et Kawaki s'affrontent, Boruto porte les vêtements de Sasuke, ainsi que son épée. Il y a donc deux hypothèses par rapport à la fin du chapitre 80 et par rapport à ce qui est montré dans ce fameux chapitre 1. Boruto et Sasuke ont tissé un nouveau lien beaucoup plus puissant que le précédent, et c'est ce qui fait que Boruto, par la suite, avec les différents événements qui vont se produire, va porter les vêtements de Sasuke et son épée, ou alors Sasuke va finir par retrouver sa mémoire par une façon quelconque, et Boruto et Sasuke vont récupérer leur lien avec un lien qui va être encore plus puissant qu'auparavant par rapport à tout ce qui s'est passé sur ces derniers chapitres. Et donc on arriverait sur la scène du chapitre 1 lorsque Boruto affronte Kawaki avec un Boruto portant les vêtements de Sasuke ainsi que son épée. Alors oui, j'ai teasé quelque chose par rapport à ce qui allait se produire dans la suite de l'œuvre de Boruto par rapport au renforcement de ce lien entre Boruto et Sasuke pour qu'on ait un équivalent à la relation entre Naruto et Jiraiya sur ce qui nous avait été proposé dans Naruto et Naruto Shippuden. Que va-t-il donc se passer pour que Boruto porte les vêtements ainsi que l'épée de Sasuke? Que va-t-il arriver à Sasuke? Et par rapport aux éléments du chapitre 80 glissés par-ci par-là, bah franchement la suite de l'œuvre de Boruto pour Sasuke, ça annonce pas grand-chose de bon. Pourquoi je dis ça? On va prendre en compte deux éléments qui nous ont été donnés dans ce chapitre. Le premier élément, c'est Sarada qui dit à Sasuke et Boruto dans ses pensées, donc elle ne leur dit pas directement, c'est dans ses pensées encore une fois, elle dit ceci: Boruto, Sasuke, restez en vie quoi qu'il arrive. Une phrase comme ça. En général, une phrase comme ça dans une œuvre, c'est jamais bon signe. Généralement, c'est pour désigner une personne. On dit, je sais pas, Michel reste en vie, et Michel, il meurt 5 chapitres plus tard. Là, elle désigne deux personnages, Boruto et Sasuke. Tu te doutes bien que Boruto va pas mourir dans 10 chapitres. Par contre, pour le cas de Sasuke, ça annonce vraiment un destin assez funeste. Alors attention, je n'ai pas dit que Sasuke allait mourir, mais on est sûr d'un truc, c'est que le développement de Sasuke arrive à sa fin. Boruto va devoir évoluer tout seul à un moment donné. Certes, il va être aidé par Sasuke dans un premier temps, mais pour évoluer tout seul, Sasuke va devoir être écarté définitivement comme Naruto. Je pense aussi que Sasuke aura le droit à un dernier moment de gloire, mais après ça, comme Naruto avec son mode Baryon, il va devoir être écarté. En plus, pour confirmer un petit peu mes propos concernant la fin de Sasuke vis-à-vis de son développement, on n'a qu'à faire un parallèle avec la transition entre Naruto et Naruto Shippuden. Là, avec cette fin de chapitre 80, on peut même se poser cette question: est-ce que le chapitre 81 ne va pas démarrer la deuxième partie de Boruto quelques années plus tard? Vous l'aurez compris, l'ellipse pourrait avoir lieu entre ce chapitre et le chapitre 81, lorsque Boruto a évolué aux côtés de Sasuke. Donc au final, on retrouverait cette transition qu'on avait découvert à l'époque avec Naruto et Jiraiya lors du passage de Naruto à Naruto Shippuden si on parle des deux œuvres. Là, on se retrouve sur un cas similaire pour l'évolution de Boruto, épaulé par Sasuke. Et si on respecte le parallèle qui a été fait avec Naruto Shippuden par rapport à ce que pourrait être la deuxième partie de Boruto, dans Naruto Shippuden, le sensei de Naruto, qui a permis à Naruto d'évoluer, a fini par mourir face à Pain. Est-ce que Sasuke va connaître le même destin que le sensei de Naruto? Il faudra le découvrir dans la suite de l'œuvre de Boruto. En tout cas, pour le personnage de Boruto, lui, il est prêt à aborder sa vie, son destin à pleine main, puisqu'en fin de chapitre, malgré que Momoshiki demande à Boruto de céder par rapport à tout ce qu'il a perdu, tout ce qu'il est en train d'endurer, Momoshiki insiste, il dit à Boruto: laisse-moi ton corps et ton esprit définitivement, dans tous les cas, t'as tout perdu, c'est foutu pour toi. Mais heureusement, Boruto, il ne se laisse pas faire, il confirme à Momoshiki ses ambitions, il va résoudre tous les problèmes en tant que shinobi, il est prêt à devenir plus fort pour affronter Kawaki et faire face à Code. Cet état d'esprit va être notamment reconnu par Momoshiki, qui va être admiratif de la mentalité de Boruto, et c'est bien la première fois. En gros, là, il faut pas chercher midi à 14h, on est sur un teasing. Il y aura bel et bien une alliance entre Momoshiki et Boruto, déjà pour que Momoshiki puisse survivre, donc Boruto faut pas qu'il meure, mais aussi pour aider Boruto dans ses objectifs. Honnêtement, malgré une potentielle alliance entre Momoshiki et Boruto, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises par rapport au lien de ces deux-là. Déjà pour moi, ça ne sera pas la même chose que Naruto et Kurama concernant Boruto et Momoshiki. Je pense qu'on va avoir le droit à pas mal de rebondissements à venir concernant Momoshiki vis-à-vis de ses actions à l'encontre de Boruto. Mais comme l'a dit Boruto à la toute fin du chapitre 80, et comme il le dit dans le chapitre 1 face à Kawaki, lui, il reste un shinobi, il a hérité de la volonté du feu de la part de Minato, son grand-père, et de Naruto, son père. Bien, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire par rapport à ce que vous avez pensé du chapitre 80 ou par rapport aux différents points d'analyse que j'ai pu évoquer dans cette vidéo. Une petite précision néanmoins concernant la sortie du chapitre 81 de Boruto. Il y aura une pause durant le mois de mai, le mois de juin ainsi que le mois de juillet.
vous l'aurez compris, le chapitre 81 de Boruto, et ça c'est officiel, sortira au mois d'août 2023 et pas avant, hormis s'il y a un changement de plan concernant Masashi Kishimoto, mais pour l'instant, la sortie de ce futur chapitre est au mois d'août. Sur ce, il est temps de se quitter, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du feu soit avec vous.